Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau dans la synagogue de Shalom. On va dédier le cours Leilou Nishmat Viviane Bat Odet, voilà, à qui on dédie donc ce cours Leilou Nishmata. Alors, dans la paracha de Kitetse, il y a beaucoup de sujets qui sont traités évidemment dans cette paracha, mais on va essayer de faire des liens. Il y a des liens logiques en fait dans les sujets traités. On va essayer de voir en quoi c'est. Disons que ça peut se rattacher au fait qu'on soit au mois des Louls, ça nous prépare à Rosh Hashanah, il y a un jour de jugement qui va s'organiser, ensuite il y aura Kippour, donc c'est important de réfléchir et de voir le lien qui existe entre la paracha. Il y a souvent des liens entre la paracha et les événements qu'on vit dans l'année. Alors, au début de la paracha, on parle d'un sujet, c'est le suivant en fait. Et on va essayer de trouver le lien entre la paracha et le sujet de l'actualité. C'est celui d'un homme qui est en pleine guerre. Ouais, c'est ça, qui t'etsel la milchama lorsque tu sortiras en guerre. Et donc, Hachem a organisé qu'on puisse avoir gagné la guerre. Et dans cette guerre, on a dû faire des prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y avait des hommes et des femmes. Et parmi ces femmes, il y a un homme qui s'est amouraché d'une des prisonnières. D'accord? Et là, c'est marqué dans la Torah, hein, qu'il veut absolument l'épouser. D'accord? Il veut absolument l'épouser. Merci beaucoup. Et que. Merci infiniment. Et donc, il veut absolument l'épouser. Il s'est amouraché d'elle. Et Rachid expliquait que. Et la Torah d'expliquer que. Qu'est-ce qu'on préconise? Quel protocole qu'on va suivre? Alors, on va dire écoute, il n'y a pas de problème, tu vas l'épouser. D'accord? Seulement, il faut savoir que. Elle va devoir se raser la tête. Elle va devoir, comment on veut dire, laisser s'enlaidir, pleurer ses parents pendant un mois. Et après, si vraiment, malgré tout, tu t'amourages d'elle et que tu veux absolument l'épouser, alors tu l'épouseras. D'accord? Et ensuite, on nous parle d'un deuxième sujet. Alors pourquoi, en fait, ce sujet au départ? Parce que les mots utilisés dans la Torah, c'est Yefat Toar. C'était une femme de belle apparence. Donc c'est important, le Toar, c'est l'apparence. Donc il est attaché à la physionomie de cette femme. D'accord? Et on va essayer de réfléchir. Pourquoi c'est plus la voir qui l'intéresse plutôt que l'être. Moi, il n'est pas intéressé, il n'est pas amoureux d'elle parce que elle est intéressante, elle est intelligente, comment dire, elle est rayonnante dans sa façon d'exister, mais parce qu'elle est belle. Ça va? Il est fattoire. Donc c'est quelqu'un qui est attiré par la forme. D'accord? Et c'est important, on verra en quoi ça nous concerne. Après, c'est marqué, tout à coup, on nous parle d'un autre sujet, qu'un homme, il a eu deux femmes, ouais, et Rachid expliquait, c'est ça le lien. Il a eu deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il déteste. Et la femme qu'il aime, elle a eu un garçon, et la femme qu'il déteste, elle a eu un garçon, un béchor, un aîné. Et lui, il va absolument déshériter l'aîné qu'il a eu de la femme qu'il déteste, au détriment de la femme qu'il aime. Et la Torah dit, ben, il ne pourra pas. Cette loi, il ne va pas décider, c'est pas lui qui décidera de qui va être l'héritier en tant que Bechor, en tant qu'aîné, mais voilà, il faut qu'il reconnaisse que l'enfant né, c'est l'enfant de la femme qu'il déteste. Et cette femme, en fait, c'est qui? C'est la femme qu'il a épousée pendant la guerre. Et Rachid expliquait qu'au final, il va l'aimer, il va peut-être l'épouser, mais il va la haïr, cette femme. Au final, il va la haïr, cette femme. Et cette haine, en fait, on la retrouve là. Et à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va haïr cette femme, et jusqu'à la fin de sa vie, même au dernier moment de sa vie où il va passer à l'héritage de ses biens, il va vouloir carrément déshériter cet enfant. Tellement il est l'enfant issu d'un mariage qu'il n'aurait jamais voulu que je sois et qu'il n'a jamais aimé cette femme. Donc on voit que quand on aime en apparence, on va arriver à de la haine, à de l'inimitié, quelque chose qui va... Pourquoi c'est comme ça? Parce que malheureusement les gens font l'amalgame entre ce qu'on peut appeler le plaisir dans la vie et le bonheur. Ouais. Les gens disent voilà, si tu vas faire une croisière je sais pas moi, tu vas traverser les océans, l'Atlantique et tu verras c'est magnifique, voilà ton bonheur organisé. Alors, les gens confondent entre ce qui peut s'appeler un plaisir évidemment de ce qui est le bonheur. C'est pas ça le bonheur. Ouais. Lui il croit qu'il va être heureux parce qu'il a épousé la plus belle femme du monde, mais elle n'est pas forcément, elle est pas juive. Elle a rien de juif et tout, mais lui il va trouver des arguments, ouais, pour essayer de l'épouser. Et Rachid expliquait que cette paracha de quoi elle traite? Elle traite du Yetzer Hara. Keneged Yetzer Hara d'Ibra Torah. Ouais, cette paracha, en vérité, c'est très intéressant que vous compreniez qu'il s'agit du mauvais penchant de l'être. Ça veut dire que s'il est tombé amoureux d'elle, c'est pas parce qu'il l'aime, c'est parce que le Yetzer Hara, il va être alimenté par un désir, et ce désir, c'est lui qui va argumenter le fait de devoir l'épouser. Donc, est-ce qu'il faut essayer d'argumenter en fonction de ce que lui, il a décidé, ou en fonction de ce que le Yetzer Hara, il a décidé? C'est pas pareil. Vous avez compris la différence? Voilà. Et donc, c'est ça. Keneged Yetzer Hara. Et Rachid explique, attention,
que pourquoi la Torah lui dit, voilà, on va faire un protocole, on va s'arranger et tout ça. Parce qu'il dit, de toute façon, on dit Hachem, si je lui avais interdit de l'épouser, il aurait quand bien même épousé Béissour. Ça veut dire que j'ai rien à fiche, voilà, je l'épouse quand même, je l'aime, ça veut dire que tellement il est amoureux d'elle, et tellement c'est aveuglant, et tellement les arguments ne rentrent pas, et tellement on peut même pas lui expliquer intellectuellement pourquoi il fait des erreurs, c'est tellement fort que même si je lui avais interdit de l'épouser, il l'aurait épousé Béissour malgré l'interdiction. Donc ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est vraiment attaché à elle. D'accord? Mais en fait, il est attaché à quoi? C'est ça le problème. À quoi il s'est accroché? Et la Torah dit qu'il s'est accroché à la forme. Maintenant, la différence entre le bonheur et le plaisir. Quand vous allez, je sais pas, vous partez en vacances, on revient des vacances, alors on a pris plaisir, on est sorti, etc. Mais quand on revient, allez, c'est la routine, c'est le boulot. En fait, on se rend compte qu'il y a un plaisir au départ. Quand c'est un plaisir qui est durable, ça s'appelle du bonheur. Et c'est quand un plaisir qui va un jour s'arrêter et qui va arriver à mettre une frustration parce qu'on va être en recherche de retrouver le plaisir que nous on trouvait, c'est ça la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose qui est matériellement quantifiable. Ouais. Et ça, eh ben, quand c'est fini, c'est fini. Tu as mangé une bonne glace, tu te retrouves avec le bâton dans les mains. Ouais, c'est comme ça que tu es avec. D'accord. Et ben après, tu dis, ben, j'en voudrais encore une autre glace. Mais c'est ça ça va s'arrêter quelque part. Quand les choses, elles s'arrêtent, c'est du plaisir. Quand les choses, elles durent, c'est immuable. Par exemple, je sais pas, on s'est marié avec quelqu'un, on a eu des enfants, c'est pas simple, ça va? On va vivre des moments difficiles, on va devoir s'arracher les cheveux avec nos enfants, on va devoir, je sais pas moi, dépenser beaucoup d'argent, etc., etc., mais quand bien même on aime. Et cet amour, il est immuable, malgré qu'on ait dépensé du temps, malgré qu'on ait passé des nuits horribles pour s'occuper d'eux, malgré que tout ça. On met de côté la souffrance, au détriment de quoi? Ben, du bonheur. Vous avez compris que c'est paradoxal, parce que d'un côté, je sais que je perds du temps, je sais que je vais me retrouver avec un homme, alors que je suis une femme, je suis avec une femme avec juste un homme, je sais qu'il va y avoir des conflits de personnes, évidemment, puisqu'on va devoir s'acclimater, on va devoir s'adapter, on va devoir faire plein de choses, mais le bonheur, c'est lui qui est le vecteur principal de notre relation. Et quand c'est comme ça, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à faire le shalom, on est prêt à souffrir pour nos enfants, on est prêt à dépenser pour eux, on est prêt à tout faire. Parce que c'est quelque chose qui est immuable. C'est ce que la Torah désigne comme une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Ouais, à la différence de quelque chose qui n'en est pas une. Lorsque la Torah dit ça, c'est une mitzvah. Ouais, tu vas faire kibbutz avahem, tu vas faire, je sais pas, tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas t'occuper de ta femme, Une mitzvah, c'est immuable. Pourquoi? Parce que la mitzvah est éternelle. Parce que tu es éternel. Parce que ta neshama est éternelle. Donc, la satisfaction personnelle que tu as, en vérité, elle touche l'éternité qui est en toi, qui est ta neshama, et ça, c'est un plaisir qui ne peut pas se mesurer. Ou du moins, qui n'a pas de limite. Vous comprenez? Voilà. On aimera à jamais. Ouais, à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, lorsqu'elle est faite de façon cohérente et bien faite, tu verras que le plaisir que ça procure, il est éternel. C'est ça, la différence entre un plaisir qui a une limite en soi, c'est la matière. Or ici, il s'agit du mariage. Donc lui, il voudrait se marier. Mais normalement, ce plaisir, il aurait dû être éternel. Il n'est pas éternel. Donc c'est un révélateur que ce n'est pas elle qui l'intéresse. Vous avez compris? C'est ce qu'elle est là qui l'intéresse. C'est le tohar, la forme qui l'intéresse. Et ça ne peut pas durer. Et la Torah nous dit, attention, si tu l'aimes comme ça, tu verras, tu vas l'haïr. Pourquoi? Parce que lorsque le plaisir est assouvi, comme ça arrive malheureusement, des gens, ils ne veulent pas se marier, ils ont des relations et tout ça, puis après elle tombe enceinte, puis il fallait l'enlever le bébé, hein, je suis désolé, mais il dit, mais je pensais qu'on allait se marier, mais on allait jamais, j'ai jamais décidé de te marier avec toi. Vous avez compris? Des gens comme ça qui, malheureusement, ils font des coups comme ça à des filles, et puis après ils disent, non, je suis désolé, tu te débrouilles. Vous avez compris? Elle croyait, elle était sûre, c'était un mot fou qu'ils allaient se marier, et puis elle s'est laissée aller, elle s'est fait avoir, elle s'est fait avoir. Et elle se retrouve avec un bébé alors qu'elle n'est pas mariée. Et c'est ça le problème, parce que elle a cru que c'était un bonheur, elle a cru qu'il avait compris que c'était un bonheur à vivre ensemble, alors que lui, il l'a jamais fait pour se marier, il l'a jamais fait pour. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, c'est un danger, ça. C'est-à-dire que il faut savoir différencier, il faut savoir quantifier ça. C'est très important que vous sachiez qu'on ne fait pas de bruit pendant les cours, c'est très très important. Madame, s'il vous plaît, voilà. Arrêtez tout parce que le cours est enregistré. Voilà. Allez donc. Voilà. Voilà. Et donc, il y en a pour une heure. Je rigole, 2 minutes. Et donc, voilà, c'est ça. Il faut bien définir ces choses-là, c'est très important, c'est ça que relève la Torah. Ensuite, c'est marqué que, donc, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il va déshériter cet enfant qu'il n'aille pas, qu'il ne le supporte pas. Ensuite, c'est marqué, on parle dans l'autre sujet, c'est le Ben Sorer ou Moré. Un enfant rebelle, un enfant qui va s'éloigner de la Torah et qui est rebelle. La Torah nous dit, Enenu Shomea Bekol Aviv Bekol Imo, il va pas pouvoir, il n'écoutera plus
la voix de son père et de sa mère. Vaïsrou Oto Veishmaelem. Et la Torah nous dit que malgré les réprimandes, malgré tout, ouais, il ne sera pas capable d'entendre ses parents. Et qu'est-ce que vont faire les parents? Ils vont l'attraper, le prendre, le saisir, et l'amener au tribunal. Et là, ils vont juger. Ils vont dire, écoutez, comment on veut dire, il est soré ou mori, il est zolel sauvé. Zolel, ben, c'est un glouton, il pense qu'à manger. Et sauvé, c'est un alcoolique. Voilà ce qu'il est, cet enfant. Et là, la Torah va dire, bizarrement, elle va dire que cet enfant, en fait, il va être jugé et condamné. Il a quel âge? Dit l'Agma dans Sanhedrin, c'est Mishnah. Il a 13 ans et 3 mois. C'est un jeune homme, un jeune enfant. Et cet enfant va être condamné à mort sous prétexte que quoi? Bah, qu'il a mangé tartimar bassar, c'est de la viande. Il va boire yaina italki, dit l'Agma, il va boire du vin. L'Agma dit parce que quoi? Parce qu'il a bu du vin, il a mangé de la viande, alors on va le tuer. Ça n'existe pas, ça. L'Agma dit non. La Torah, Igel et Sofdarto, on est arrivé au bout de son raisonnement. Aujourd'hui, c'est la viande, c'est le vin. Demain, il va vouloir assouvir ses besoins, il va carrément piller ses parents. Et quand ça suffira pas, il ira carrément piller les gens dans la rue, les brigander, les tuer. Donc ce que tu vois là, demain, c'est un tueur. Et donc, il vaut mieux qu'il meure innocent sans avoir tué qui que ce soit que de tuer les gens. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. D'accord? Pourquoi le Ben Soromari, il a un rapport avec ce qu'on vient de dire auparavant? Alors Rachid dit que en fait il y a une logique, il y a une chronologie qui est logique derrière. Si un homme il est, on va dire, superficiel dans sa relation à l'autre, et qu'au final il va haïr sa femme et il va haïr cet enfant qui est né de cette femme qu'il n'a jamais voulu avoir, qu'est-ce qui va se passer? Il va engendrer un enfant. Quel enfant? Un enfant qui est solel et sauvé, c'est-à-dire quelqu'un qui va se sentir pas aimé. C'est logique. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quoi? Il va chercher le plaisir, l'affection, il va la trouver où? Ben, il va la trouver dans l'alcool, il va la trouver comme des gens qui ont eu des problèmes affectifs, ben, ils ont été chercher l'amour ailleurs. Ouais. Ben, ils l'ont pas eu, ben, ils ont cherché dans l'alcool, dans la drogue, dans tout ça. Mais c'est logique. Quand il a vu ce couple, Eno Shomea, Bekol Avi, Bekol Imo, pourquoi il n'écoute pas la voix de son père et de sa mère? Parce que déjà dans leur couple, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas une voix commune. C'est la voix de son père qui n'est pas la voix de sa mère. Et la voix de sa mère qui n'est pas la voix de son père. On n'a pas dit la voix de ses parents. Non, on a dit la voix de ses parents, c'était commun. Et non, la voix de sa mère, il n'écoute pas ni son père ni sa mère. Pourquoi il n'écoute pas ni l'un ni l'autre? Ben parce que ce qu'elle dit, ben, c'est pas en rapport avec ce que lui dit, et ce qu'il lui dit n'est pas en rapport avec... Il y a ces deux voix qui ne sont pas communicantes. Et ça, ou alors il y a des critiques devant les enfants, ouais, des gens qui se permettent de critiquer leur mari ou de critiquer la femme de leurs enfants. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il dit, ben ouais, j'en avais marre, je me suis énervé. Je dis, mais quel exemple tu donnes? Quel rapport de vie tu ramènes à tes enfants? Ouais. Est-ce que ça donne envie de se marier? Est-ce que ça donne envie de se sentir équilibré? En fait, ils n'ont ni père ni mère. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que quand il voit que sa mère, elle n'est pas aimée par son mari, et que lui, il est issu de l'enfant de la femme qu'il n'aime pas, il est forcément pas aimé, et ça se voit et ça s'entend. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque part une frustration très forte. Ça peut expliquer le fait qu'il ne soit pas capable d'écouter ses parents. Parce que quand on n'est pas respecté par son père et sa mère, pourquoi voudriez-vous que nos enfants nous respectent? Donc, Eno Shomea Bekol Aviv Bekol Imo, il n'écoute pas son père et sa mère. Ouais, ça veut dire qu'il n'est pas en perspective de respecter ce qui ne projette pas de respect sur soi. On ne respecte pas les gens qui ne nous respectent pas. Donc le fait de Kibud Avem, de respecter ses parents, d'abord, il faudrait peut-être que d'abord on soit capable d'honorer nos enfants pour être honoré par eux. Ouais, qu'il y ait au moins une gêne que les enfants au moins soient gênés de savoir combien on investit pour eux, combien on les respecte, combien on les aime, et de savoir qu'on est en porte-à-faux avec ce rapport parental. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Ça, c'est important que... C'est ça le Ben Sora au Moré. Ça peut être génétique. Ouais. Pourquoi? Parce que comme le père, il s'occupe que de choses fragiles, ouais, que de choses... C'est une femme, elle est fragile, elle est captive. Elle, dit Rachi, pourquoi il y avait des femmes à la guerre? Qu'est-ce qu'elles ont à faire à la guerre? Ben, en fait, on utilisait des femmes pour aller séduire des hommes. Donc elles se vêtissaient avec des vêtements attirants, etc., pour détourner les soldats de l'armée de la guerre. On utilisait, en fait, on les prostituait c'est ce que dit Rachid. Donc il a été chercher une femme pareille. Ouais, une femme qui est facile, parce qu'elle est prisonnière, et deux, elle est belle, et deux... Mais au fond, c'est ça le problème, c'est pour ça que c'est très important que quand on enseigne la Torah, ou quand on parle avec nos enfants, ceux qui vont être les futurs parents, il faut construire quelque chose. Construire des vraies valeurs. Quand je dis construire, ça veut dire quoi? C'est pas d'informer les gens. Ouais, parce que nous, on croit que de construire les gens, c'est que je les ai mis au courant. Voilà, il faut que tu épouses une femme juive, il faut que tu respectes la Torah, et je lui ai tout expliqué, je lui ai tout dit, donc après, c'est parti, on y va, on démarre. Non. En vérité, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez informé les gens que les gens sont formés. Ça va? C'est pas parce qu'on leur a dit ce qu'il fallait faire qu'ils sont forcément acceptés.
Parce que dès qu'il y a du Yetzirah, tout s'envole et tout est terminé. Comment cet enfant va résister? Il faut arriver à créer des émotions. Parce que le Yetzirah, il est attirant parce qu'il crée des émotions chez les gens. Et donc, comment j'arrive à contrecarrer une émotion? Il a vu cette femme magnifique, etc. Il dit, mais celle que je vais épouser, elle est complètement aveuglée. Mais comment ça se fait? Un, parce qu'on lui a appris à respecter la forme et pas le fond. Deux, parce qu'on n'a pas mis de contenu dans le fond. Et donc, la personne, elle ne se sent pas contredite, donc elle ne se sent pas dans le devoir de refouler ce qui n'est pas caché pour lui. Il n'a pas de sentiment, il n'y a rien. Mais ça, c'est le devoir, un de l'enseignant, un du père, un de la mère, de mettre une relation affective dans la Torah ou dans le respect de la Torah et d'Hachem. On va aimer Hachem et on va le craindre de façon à ce qu'on ait des sentiments qui vont se ressentir et qui vont nous freiner. Vous comprenez ce qui ne s'est pas passé? Donc c'est pas étonnant en vérité que cet enfant il sorte comme ça. Les commentaires expliquent que depuis quand un enfant qui a l'âge de 13 ans, on le condamne à mort? Mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Combien de gens à 40 ans ils ont fait tchouva en prison? Ils se sont remis en cause, ils ont fait tchouva en prison à 25 ans après les délits qu'ils ont fait. Mais il y en a plein. Et pourquoi lui on le tue? Alors on explique qu'en fait l'idée c'est de le dire comme ça. Si des parents, ils sont capables de laisser une sorte de liberté au point où l'enfant, lui toute sa vie, c'est de dire mon chéri, profite de la vie, tant que tu es jeune, profite, sans structure, sans rien du tout, sachez qu'il va disparaître ce gosse. La condamnation à mort de l'enfant, c'est le corollaire évident de la façon dont on a d'éduquer les gens, que si c'est ça la formule que vous avez choisie, il va disparaître cet enfant. Ça va? C'est ça la condamnation à mort. L'Agma dans sa dit que cet enfant n'a jamais existé. Ça va? Ça n'a jamais existé à Metsoramoré. Simplement de savoir que c'est juste pour, ça a été écrit dans la Torah pour qu'on en tire des leçons, comme dans toute la Torah. L'intérêt, c'est de tirer des leçons et des enseignements de ce qu'on apprend ici. D'accord? Mais l'enfant, il n'est pas responsable. C'est ce qu'on explique. C'est juste expliquer. Alors, pas responsable, on verra, mais il en reste que si je le mets dans cette démarche-là, si moi, ma vie, elle est faite de ça, de légèreté, et que mon fils il va suivre cette légèreté, il va tomber dans une forme d'addiction où il ne pourra pas s'en sortir. Que même si tu vas dire, écoute, elle est interdite cette femme-là, il va l'épouser quand même. Et s'il dit, mais tu sais où tu vas, tu rentres dans un mur, il ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que ça. Maintenant, si vous avez l'occasion de regarder, ici dans le Orachaim Akadosh, le Orachaim Akadosh, ici il explique, il y a marqué dans le texte, Enenu Shomea. Enenu Shomea, on va traduire, il n'écoute pas son père et sa mère. Mais il dit pourquoi c'est marqué Enenu? Il fallait dire Eno Shomea. Eno Shomea. Il n'écoute pas. Eno Shomea. Pourquoi Enenu Shomea? Alors regardez ce qu'il dit. Quelqu'un qui va être mamlir, il va rendre roi son Yetzirah. Ça veut dire que rendre roi, ça veut dire que c'est lui qui gouverne. C'est lui qui me gouverne. Le Yetzirah. C'est-à-dire mes désirs, tout ce que j'ai, toute la philosophie de ma vie qui est complètement tordue, etc., c'est elle qui dirige mon existence. Si quelqu'un, il a été mamlir, c'est-à-dire qu'il a rendu roi son Yetzirah dans son cœur, celui qui va lui parler, qui va dire mais écoute, c'est pas pour toi, cette fille n'est pas pour toi, etc., c'est le Yetzirah qui va refouler pour empêcher à ce que le discours qu'il entend puisse rentrer dans son nefesh. Il dit comme ça, il va rentrer dans sa conscience. Vous avez compris? Ça sert à rien d'avoir des explications intellectuelles avec un type qui émotionnellement est touché. Alors comment je vais faire? Il ne faut pas venir avec de l'intellect. Il faut venir avec autre chose. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Écoutez-moi bien. Il dit c'est le Yetzirah qui est mamlir. Ça veut dire c'est lui qui a été gouverné. C'est lui qui a été organisé gouverneur de la personne. C'est pas l'homme qui a décidé de l'épouser. C'est le Yetzirah qui a décidé de choisir que c'est elle, pour le détruire, et que tous les gens qui vont argumenter pour lui expliquer ses parents, pourquoi ils ne les écoutent pas? C'est pas lui qui n'écoute pas. C'est son Yetzirah qui refoule le discours et qui l'empêche d'écouter. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que dit la Torah, ici dans ce cas-là. Si quelqu'un il est addict à quelque chose, de lui dire, écoute, laisse tomber. Tu peux plus faire ça, c'est interdit. La Torah interdit, c'est interdit. Il dit, j'ai rien à fiche, je te transgresse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, écoute mon chéri, tu vas le faire. Il n'y a pas de problème. À condition. Quoi à condition? Qu'elle s'enlaidisse, elle pleure son père et sa mère, qu'elle se rase la tête. Qu'est-ce que tu fais en fait? En fait, tu réponds au Yetzer. Si le Yetzirah, il l'a attiré vers cette femme parce qu'elle était belle, alors tu vas enlever le décor. Et là, il n'y a plus de Yetzirah puisqu'elle est moche. Il dit alors qu'est-ce que tu en penses? Au moins, il peut décider. Donc si tu viens avec des arguments, mais t'es juive, mais elle n'est pas juive, et comment tu vas faire, et tu vas la convaincre, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas possible. Cet argument, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que le discours, il n'est pas intellectuel. Il est émotionnel. Lui, il a un problème émotionnel. Donc ne réponds pas à un discours intellectuel à quelqu'un qui a un problème émotionnel. Vous avez compris?
Il faut exactement adapter le discours. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas répondre en lui disant de l'interdire, je peux pas. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Si Hachem il dit, mais si je lui avais dit que c'est un sourd, il aurait de toute façon épousé. Donc ça sert à rien, c'est plus fort que lui. Seulement, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour désarmer tout ça? Tu vas dire, écoute, ma chérie, voilà. Écoute, tu vas l'épouser, il n'y a pas de problème. Seulement, laisse-la pleurer un mois. Voyez, et tu vas comparer après les femmes juives et les femmes non juives, et tu verras que les femmes juives, elles sont mignonnes, elles sont belles, et elle est moins belle. Donc tu dis, ah ouais, d'accord, je me suis trompé. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut faire, malheureusement. Vous avez compris? Mais ça dépend à qui tu parles. Vous avez compris? Voilà. De là, il y a marqué, d'accord, c'est ça. Ben Sororo, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici dans la paracha qui traite du sujet de, il a été jugé condamné, d'accord? S'il vous plaît, messieurs. Mais ici, la Gemara dans cette ride, elle pose cette question-là, et elle dit, et c'est ce que ramène Rashi, il dit que pourquoi cet enfant, il vaut mieux qu'il disparaisse qu'il reste vivant, parce qu'un jour, il va sortir, il va brigander des gens, il va tuer des gens pour assouvir ses besoins en allant dépouiller des personnes. Comme ça se passe aujourd'hui, il y a des gens qui sont drogués, ouais, et c'est plus fort qu'eux, ils vont aller dans les pharmacies, ils vont piquer des médicaments, ou alors ils vont aller carrément casser la figure à des gens pour leur prendre de l'argent, pour aller se payer de la drogue. C'est plus fort qu'eux, c'est ça. Et c'est ce qui se passe, c'est un peu ce qui est marqué là. Mais non, bien ce qui est marqué là. Mais non, la Gemara dit pourquoi il vaut mieux qu'il disparaisse aujourd'hui, à 13 ans et 3 mois. Parce que c'est sûr qu'il va, Guillaume les sauvedards, il va, en fin de compte, on sait ce qui va se passer, il va brigander des gens, il va tuer. Donc ne le regardez pas comme un simple glouton là, regardez-le comme un criminel. C'est un criminel. On le juge, Hachem, sauf faux. On le juge selon ce qui va se passer dans le futur. Demande de Maharsha, là-bas, il ramène la question suivante. Harry, c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah d'Aftezaïn. C'est marqué là-bas, la Gemara, elle dit, ouais, qu'on apprend de Ishmaël. Vous savez que quand Sarah, elle a vu que Ishmaël tournait mal, elle a été voir son mari. Elle lui a dit, Garé chez ta Amazot, sépare-toi de cette femme, de cette servante et de son enfant. Je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Et c'est marqué dans la Torah que cette façon de voir son fils, qui était son aîné, Abraham, c'était Ra Be'enav, c'était mal à ses yeux. Al Odot Bedo, sur le fait qu'on puisse parler de Ishmael comme ça. Hachem dit Shma Bekola, écoute sa voix. Qui a raison. Qui be Yitzhak qui carré les Chazara. Parce que ta descendance, elle descendra de Yitzhak et pas de Ishmael. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Ok. Donc il a chassé Agar, il a chassé Ishmael. Dans le désert, donc ils sont partis dans le désert, la Torah nous dit que Ishmael était mourant de soif. Et donc, il criait. Et Hachem, il est marqué Vaishma Hachem, l'école Anar, Ba'asher Usham. Il a entendu la voix de l'enfant, se lamentant, Ba'asher Usham, là où il se trouvait. Qu'est-ce que dit le Midrash Rabbah sur ce passouk? Alors là-bas, c'est marqué que les anges, ils ont dit à Hachem, j'espère que tu vas intervenir. J'espère que tu ne vas pas intervenir pour lui sauver sa vie à cet enfant. Pourquoi? Il dit parce que les petits-enfants de Ishmaël, quand Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse, il a fait la guerre en Israël, il a détruit le temple, et que dans la destruction du temple, il y a 80 000 Kohanim qui sont sortis là-bas, et qui ont été voir les Bnei Ishmaël. Ils ont dit, ce sont nos frères, parce qu'on est issus du même père qui était Abraham Avinu. Alors on va leur demander de l'hospitalité, et on va leur demander de nous donner à manger et à boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Ishmaël, dit le Midrash? Ils ont dit, avec plaisir, bien sûr. Ils ont pris du pain, ils ont trempé dans l'eau salée et dans la saumure de poisson, très salée. Ils ont dit, voilà, vous pouvez manger. Et ils ont mangé ça. Mais c'était tellement salé, ça a encore plus assoiffé ces gens. Ils ont dit, donnez-nous à boire, donnez-nous à boire. Ils ont donné des gourdes d'eau qui étaient vides, ils ont essayé d'en boire, et ils sont morts comme ça. Voilà. Et les anges ont dit quoi? Voilà ce qui va sortir de cet homme. Et tu vas le sauver. Hachem a dit, mais comment il est maintenant? Il dit, il est tzaddik. Alors, Enidan et la Ba'asher Usham. Je ne le juge que tel qu'il est maintenant. Et s'il est tzaddik, je ne peux pas juger autrement. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Et c'est de là qu'on apprend qu'Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah tel que nous sommes à Rosh Hashanah. Pas comme on va être advenu dans le futur ou dans quoi que ce soit. Vous avez compris? Hachem, il ne juge pas sur ce qui va se passer plus tard. Il va juger sur le présent. Or, ici, on voit l'inverse. Qu'Hachem, il dit, le Ben Sourou, ce fameux enfant rebelle, pour l'instant, il est innocent. Il a fait que manger de la viande. Mais oui, mais attendez, il va tomber là, il va tuer les gens. J'ai compris, mais on ne juge pas sur le futur.
Et donc le marchal pose la question là-bas, il dit comment ça se fait que l'Agma dans Rosh Hashanah Daf Tetzain dit qu'on joue sur le présent. Ouais, comme s'il est Rav Yitzhak. Et là on a vu l'inverse dans l'Agma en Sanhedrin. Ça fait demande. D'accord. Quelle était la discussion entre les anges et Hachem? Les anges, ils ont dit, mais regarde ce qui va se passer plus tard. Donc n'interviens pas. Il a dit, mais il est comment maintenant? Il est bien, je laisse comme ça. Mais pourquoi ils ont vu dans le futur et lui, il a vu dans le présent? Ça va? Deuxième question. Ah, parce que les enfants d'Ishmaël, ils vont mal tourner. Et ils vont être des mécréants, des gens cruels à ce point-là. Alors lui, il va être victime des erreurs de ses enfants. Hein? Quand Ishmaël doit mourir, pourquoi? Parce que les enfants d'Ishmaël, 1200 ans plus tard, voilà ce qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce que ça va voir avec lui? Depuis quand lui, il doit disparaître? Parce que eux, ils ont fait le choix d'être des Rishaïm. Mais ça n'a rien avec lui. Vous avez compris? Donc comment on va incomber la faute des enfants sur les parents? Ça n'existe pas, ça. Ça va? C'est ce qui est marqué dans la parachute qu'on a vu la semaine dernière, que les personnes qui décèdent pour leur propre faute. Ni les enfants mourants à cause de la faute des parents, et ni les parents à cause des enfants. Ce qui est marqué Poken Avon Avot, qu'Hachem se souvient des fautes des parents sur les enfants, ouais, c'est que l'Agma dans ses dit seulement qu'ils ont répété la même erreur que leurs parents. Mais jamais quelqu'un, Hazvechem, il est touché par les erreurs des autres. Ça va? Et là, on voit que quoi? On a l'impression que oui. C'est bizarre. Ouais. Alors, comment ça s'explique? En fait, le Rav Elihu Lopian, il a dit comme ça. Tu sais pourquoi les anges, ils ont parlé du futur? La cruauté des enfants, tu sais pourquoi? Parce que ce que tu vois là-bas, c'était déjà là. Il avait de la cruauté en lui. Et c'est ça qui a engendré que ces petits-enfants là-bas, hein, ils ont été cruels à ce point contre les d'Israël. Ça va? L'ingratitude, aussi pareil, le manque de fraternité, tout ça, ce que tu vois là-bas, parce qu'on est frères issus du même père, Abraham Avinu, t'es vrai ou pas? Et bien ça n'a pas suffi. Mais pourquoi? Parce que c'était déjà là, cette carence elle est présente. Ça veut dire que la discussion qui est entre les anges et Hachem, c'est laquelle? Est-ce qu'Hachem, il va juger sur la potentialité de la personne, les défauts des gens, ou il va juger sur la capacité qu'on a de se gérer, c'est-à-dire, si tu agis mal en fonction de ce que tu es mal, alors je te juge. Mais je ne te juge pas sur un potentiel. Ça va? Ça veut dire que la discussion entre les anges et Hachem, c'est... Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça serait trop rigoureux pour l'homme de savoir qu'il a des défauts. Et que je le juge sur ce qu'il a de défauts et pas sur ce qu'il a fait de ses défauts. Comment il a agi avec ses défauts. Vous voyez? C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Bereshit. C'est marqué Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem et Aretz. Au commencement, Dieu, Elohim. C'est qui Elohim? C'est la rigueur d'Hachem. Bereshit, Bara, Elohim. Qui c'est qui crée le monde? C'est le Dieu de rigueur. Là-bas, Rashi ramène, il dit, mais pourquoi c'est pas le Dieu de miséricorde qui crée le monde? Alors il dit là-bas, ouais, qu'au départ, Hachem, il avait pensé créer le monde binatadin. Ça veut dire avec rigueur. Mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le monde que l'on connaît, qui est l'association entre la pitié, la miséricorde et le din. Comme c'est marqué, et les toldot shamim varetz. Voici les dérivés du ciel de la terre. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, Elohim. Asot qu'il a fait. Hachem, Elohim. Hachem, c'est le Dieu de miséricorde. Elohim, Dieu de rigueur. Et reste Veshamim, la terre et le ciel. Donc on voit que qui c'est qui finalement crée le monde? C'est pas le Dieu de rigueur. C'est le Dieu de miséricorde et de rigueur. C'est-à-dire qu'on associe la miséricorde avec la rigueur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir un niveau d'exigence pour quelqu'un qui n'est pas construit pour accepter la rigueur. On n'a jamais vu quelqu'un qui va dire à ses enfants, qui va dire à ses enfants, écoute, le gosse il a 5 ans, il dit mon chéri, voilà je t'ai convoqué, la vie est dure, d'accord, la vie est dure, sache que je suis là, j'ai travaillé pour y arriver, ne t'inquiète. Eh ben, écoute, ça va être pareil pour toi, à 5 ans, tu vas prendre ton cartable, tu vas ramasser de l'argent, tu vas jouer de la guitare dans la rue, tu vas ramasser de l'argent, tu vas acheter tes affaires scolaires, tu vas toi-même te déplacer en voiture. C'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. Ça va? Jamais on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, voilà, je t'accompagne, je t'achète tes affaires, je te loge, je te truc, mais j'attends de toi quelque chose. J'associe la miséricorde et la rigueur en espérant un jour atteindre un niveau d'exigence de rigueur, c'est-à-dire qu'il soit indépendant, il puisse se débrouiller sans qu'il ait besoin de qui que ce soit. D'accord? Ça veut dire que ce qui est marqué Bereshit Bar Elohim, c'est un objectif à atteindre. Mais pour l'atteindre, ça n'est pas possible autrement qu'en associant la miséricorde et le din. Hachem dit aux anges, je ne peux pas être rigoureux à ce point de dire, je vais juger la potentialité. Je juge s'il a mal agi. S'il a mal agi, je juge. Mais pas parce que potentiellement il a l'air cruel que je le juge. D'accord? Mais c'est ce que pensaient les anges. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paradoxe entre
le fait de voir les enfants maltraiter les autres et le fait de que, a priori, Ishmaël n'a rien fait. Non, cette cruauté, elle est là en fait. Elle est là. Seulement, elle ne s'est pas exprimée. Alors il dit, tant qu'elle ne sait pas. Comment il est tzaddik, ça veut quoi tzaddik? Il n'a pas exprimé, alors je ne peux pas le juger. C'est comme ça qu'Hachem juge. Vous avez compris? C'est comme ça qu'Hachem juge. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem il juge pas dans le futur? Parce qu'un exemple très simple. C'est marqué que quand Shaoul Amelech, il a dû faire la guerre contre Amalek. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre contre Amalek, mais il a épargné le roi d'Amalek qui était Agag. Ouais, c'est pas une blague. Hein. Agag, c'est pas une blague. Il a épargné cet homme. Il a dit on ne tue pas le roi. Donc il a dit ok. Donc il n'a pas tué. Donc Agag il s'est sauvé. Mais en se sauvant, il a une relation avec une femme. Il a eu un bébé. Et le lendemain, il est mort. Et de qui est-ce qui descend de Agag? Aman à Agagi. Aman, c'est marqué dans la Megillat Esther. Aman à Agagi. Aman descendant de Agag. Ça veut dire que s'il avait tué Agag, on aurait terminé avec Aman. Eh ben non, il a laissé. Et aussi, il a laissé le bétail. Quand Shmuel Hanavi, il est venu dire, mais c'est quoi ce bétail que j'entends? Il dit, ben, le peuple m'a dit, on va pas se débarrasser du bétail, on va s'en servir pour amener des sacrifices. Il dit, mais Hachem, il t'a dit, il fallait tout y faire disparaître. Zecher Amalek, Tishkar et Zecher Amalek, le souvenir, même les animaux, il fallait pas on puisse pas voir un animal et dire, ah tiens, c'est l'animal d'Amalek. Il fallait se débarrasser. Même des animaux. Il dit, bon, comme tu n'as pas suivi l'ordre d'Hachem, alors tu seras déchu de ta royauté. On va nommer à ta place un autre roi. Hachem a dit, le nouveau roi, il se trouve dans la famille de Ishaï. Qu'est-ce qu'a fait Shmuel Hanavi? Il est parti chez Ishaï. Il dit, ben voilà, je t'annonce que le roi d'Israël, le futur roi d'Israël, il fait partie de tes enfants. Donc il a dit, mais où sont tes enfants? Il dit, voilà, ils sont là. Hein? Alors il a nommé les enfants, il a vu, lui, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Donc il avait la prophétie, donc il savait que c'était pas lui. C'était pas un des enfants qui était présent en tout cas. Il a dit, mais t'as pas d'autres enfants? Il a cherché dans sa poche. Ah oui, il s'est rappelé. Il avait un enfant, mais qui pensait être un enfant issu d'un mariage, disons, d'une relation extra-conjugale. Il croyait comment il s'appelle, que David était mamzer. Il croyait. Parce qu'il avait divorcé sa femme et finalement il avait il avait pris la servante et la servante, il a demandé à sa femme, elle a dit, écoute, laisse-moi partir avec mon mari ce soir-là. Il n'avait pas encore divorcé d'elle, etc., etc. Ils ont eu un enfant et lui croyait que c'était l'autre femme, mais en fait c'était sa vraie femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a vu David Amelech, il a dit c'est lui le roi. Mais David Amelech était roux. Et il avait des beaux yeux, c'était un bel homme. Il a dit mais je vais quand même pas oindre le roi d'Israël qui est sanguinaire. Parce que Esav était sanguinaire. Il était roux Esav, Adom. Il était Adomi. Kula de Hatzar, il était midi, mais je vais quand même pas oindre un roi cruel. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Hachem? Il a dit la cruauté qu'il a, la méchanceté qu'il a, il va s'en servir au service du tribunal. C'est-à-dire, quand il va falloir faire des guerres qui ont été organisées par les sages des tribunaux de l'époque, parce que comment ça se passait à l'époque, la Gemara dit comme ça, que quand il n'y avait pas de subsistance en Israël, alors ils allaient voir le roi. Les Chachamim, les sages de la Torah, les Dayanim du tribunal, ils allaient voir le roi. Ils allaient voir David Amelech. Il dit voilà, ils n'arrivent pas de mitparnessim entre eux, ils n'arrivent pas de mitparnessim à subvenir à leur subsistance. Il dit qu'ils travaillent entre eux. Il dit mais même ça ne suffit pas. Alors il dit bon, on va faire la guerre. Mais c'était quoi la guerre? La guerre, c'était de récupérer des terres qui avaient été volées par les voisins en Israël. Alors ils allaient faire la guerre pour récupérer leurs terres. Il dit mais la violence que tu vois là, la potentialité, elle va servir à faire la guerre. Vous avez compris ou pas? C'est comme c'est marqué dans la dans Shabbat, que si quelqu'un est né dans un mazal de dame, de sang, il faut qu'il soit soit Moël, d'où l'expression le père Moël. Vous connaissez? Non, je rigole. Non. Il est soit Moël, soit Moël, soit Shochet. Voilà, il voit du sang et il va assouvir son côté sanguinaire par la mitzvah d'avoir été Shochet ou Moël. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une potentialité qui paraît cruelle, et ben il va l'orienter dans le Tov. Ça va ou pas? Donc est-ce que je peux juger? Moi j'ai dit, mais moi un sanguinaire, comme je vois la vie, mais sanguinaire jamais de ma vie, je vais le oindre. Il dit, mais non, il va s'en servir pour. C'est-à-dire que de prime abord, j'ai dit, mais c'est un cruel, ça. Je l'ai catalogué dans une catégorie de tueur. En fait, c'est faux. Il va l'utiliser autrement. Maintenant, ça dépend de qui? Ça dépend de lui. Donc, est-ce que je peux juger sur la potentialité? Jamais de ta vie.
C'est pour ça qu'Hachem ne juge pas au présent, sur la potentialité des gens. Si, avec la cruauté qu'il a en lui, il devient cruel et devient méchant, alors je dis ok, c'est ce qu'il a fait qui est révélateur. Mais tant qu'il n'a rien fait, peut-être qu'il va l'utiliser pour le bien. Vous avez compris hein? C'est pour ça qu'Hachem ne juge pas sur la potentialité des personnes. Qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est son libre choix, je sais pas, c'est vrai qu'il va choisir. Vous avez compris? Pas comme nous on fait, qu'on a des enfants à l'école, et le gosse il est perturbateur, il dérange, etc. Qu'est-ce qu'il fait toute sa scolarité? Au couloir, dans le couloir. Il connaît bien le couloir. Dans le couloir. Mais non, pourquoi il est dans le couloir? Parce qu'il dérange. Parce qu'il fait le clown, il fait l'imbécile. Soit il est très intelligent. Et puis il s'ennuie en classe. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'idiot. Ouais. Soit de nature il est clown. Il adore rigoler, il adore machin. Donc c'est pour ça qu'il dérange. Soit il est l'esprit un peu volatile. Ouais. Donc il écoute le prof, après son esprit s'envole, et après il ratterrit, où est-ce qu'on est? Il a perdu le fil, et après comme il s'ennuie, une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois, il fait l'idiot. Ouais. Donc il a passé sa scolarité à cause de quoi? À cause du fait qu'on ne sache pas gérer ses enfants. On n'a pas les profs, on n'a pas forcément les compétences pour gérer ce genre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? On les met dehors. Ça va? Mais le poste, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Il a l'esprit volatile, qu'est-ce qu'il fasse? Il est rigolo, qu'est-ce qu'il fasse? Mais c'est comme ça. Donc, au lieu de savoir gérer ce genre d'enfant, on se débarrasse d'eux. Vous avez compris? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On juge ce qu'il est. Tu vois? La potentialité est dérangeante. Mais non. Si tu avais bien compris fondamentalement pourquoi il est comme ça, si tu avais analysé, il a l'esprit volatile, le type. Alors apprends, je sais pas, inscris-le quelque part pour qu'il arrive à se concentrer. Fais-lui faire des jeux d'échecs, fais-lui faire des trucs, qu'il arrive à se concentrer. C'est des réponses, ça, vous avez compris? Ou bien, le type, il les comprend très vite. Il comprend très vite, beaucoup plus vite que les autres. Si tu t'en étais rendu compte, tu as dit, on va peut-être créer une autre catégorie d'enfants dans la classe, on va différencier les cours, etc., en fonction du niveau des... Mais oui, c'est ça qu'on aurait dû faire. Seulement, on a catalogué, mais non, mais il dérange, et on fout dehors. Vous avez compris, le problème, c'est ça. C'est qu'on n'est pas capable de savoir, comment dire, définir les êtres qu'on a en face de soi. On les définit plus comme des êtres qu'on a catalogués comme des gens problématiques, ouais, qui ont des mauvaises midotes, etc., plutôt que de savoir quoi faire avec. Ouais. Et c'est pour ça qu'Hachem, il juge pas le potentiel. Ben, ça ne répond pas forcément à la question de, ok, donc il juge au présent, j'ai très bien compris, mais pourquoi le Ben Soré au Moé, on le juge au futur, à la différence de celui qu'on juge au présent. Oui. Alors la différence, elle est comme ça. Il y a des gens, comme on a dit tout à l'heure, comme il disait Rachi, il dit, si tu m'aimes, tu viens lui dire, écoute, c'est un sourd, il ne va pas t'écouter. Il n'est pas raisonnable. Ouais. Le désir est trop fort. Il est dans une forme d'addiction dans laquelle il ne pourra pas sortir. C'est sûr et certain qu'il va tomber dans ça, lui. Ça va? Ce qui est marqué dans la Torah, hein, c'est qu'on peut perdre le sens de sa liberté de choix. On peut le perdre. Dès l'instant où à chaque fois on nourrit des choses dans sa conscience qui sont contraires à la Torah, qui sont contraires aux vraies valeurs. Ouais. À force, ouais, on peut tomber dans ce piège et de plus pouvoir s'en sortir. C'est pour ça que la Torah dit. La Torah dit, en règle générale, la personne, elle a toujours un espace dans lequel elle peut sortir. Mais on peut savoir, on peut imaginer qu'il y a des moments où c'est plus possible. C'est ça le limoud. L'étude qu'on a d'ici, c'est de savoir qu'on peut se perdre. On peut se perdre à force de fantasmer sur des choses interdites, etc. Ouais, c'est tellement fort et puissant que les gens ils ne peuvent pas s'en sortir. Et bien ça, tu peux imaginer que ce genre de personnes, tu peux garantir qu'elles ne s'en sortiront pas. C'est ça que dit Hachem. Il y a une mesure. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fin de la paracha, de quoi elle traite? Elle traite d'Amalek. Ouais. C'est quoi? C'est qui Amalek? C'est un peuple. Un peuple qui est né de qui? De qui est né ce peuple, vous savez? Non? Dommage. Oui. De qui il est né ce peuple? Il est né de Timna. Une femme, Timna, elle s'appelait Timna. Et son mari, il s'appelait Eliphaz. Ouais, comme ça, la Gemara dans sa rue, elle dit de la Sélictette, elle dit là-bas. Timna. Achot Lotan, Timna. La sœur de Lotan était Timna. C'était une princesse. Cette femme, elle voulait se convertir au judaïsme depuis l'époque d'Abraham, Israël et Yaakov. La Gemara dit qu'elle a voulu se convertir au judaïsme et elle a été refoulée. Ils ne l'ont pas accepté. Alors qu'on sait pertinemment qu'Abraham, il est Asou Nefashot Becharan, c'est-à-dire que c'était des gens qui voulaient absolument accepter, faire entrer dans le judaïsme tout ce qui bougeait, quoi, c'était ça. Mais ils n'ont pas accepté cette femme. Pourquoi? Sûrement qu'ils ont trouvé en elle quelque chose qui ne correspondait pas au judaïsme.
Ouais, que ça rentre pas dans... Donc elle avait des défauts en elle qui étaient trop saillants pour dire qu'elle allait rentrer, donc ils l'ont refusé. La Gemara a expliqué elle a épousé Eliphaz. Eliphaz qui était le fils d'Esav. Ouais, Eliphaz était le fils d'Esav. Elle a dit je ne peux pas rentrer par la grande porte, eh ben, je vais épouser le frère, comment dire, le fils de Esav qui est le frère de Yaakov Avinu, et que de cette manière, ben, je serais un peu rentré dans la famille. D'accord? Et en l'épousant, ils ont engendré un enfant qui s'appelait Amalek. Et ce peuple d'Amalek, il est né de ce couple. Pourquoi de ce couple? Pourquoi de ce couple? Alors, le Rav Chaim Shmonovitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a dit comme ça. En fait, qu'est-ce qu'elle a eu comme problème, cette femme? Ben, elle était, on va dire, très chaude de se convertir au judaïsme, mais refroidie par le fait qu'on l'ait refusé. L'Agma, elle dit pourquoi ça a entraîné Amalek. L'Agma dit parce que l'Obael et Rachaka, il ne fallait pas la refouler, la repousser aussi violemment. De là, l'Agma, dans Sota là-bas, dans Sota d'Afremzein, elle dit là-bas, il y a trois choses qu'il faut repousser avec la main faible, qui est la main gauche, et récupérer avec la main droite. Il y a la femme, il y a les enfants et l'Yetzirara. D'accord? Si quelqu'un il est violent verbalement, il repousse des deux mains, il y aura toujours des frustrations très graves. Ouais? Que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants, ou que ce soit. C'est quoi Doché Bismol? J'ai quelque chose à dire, je le dis avec la main faible. D'accord? Mais je récupère la personne avec la main droite. En disant, je te dis, voilà, je suis là, mais sache que je le dis parce que je t'aime. Vous avez compris? Mais pas de dire, ah, mais tu m'énerves, et tu machin, et tu m'agaces, et t'es toujours pareil, et t'es toujours nul, et toujours machin, et je repousse des deux mains. Ça va? On repousse pas des deux mains. On repousse avec la main faible, mais on récupère avec la main droite, la main forte. C'est comme ça. Mais non, manifestement, ils l'ont repoussé trop violemment. Et cette frustration-là, elle est tellement puissante que ça a été reproché jusqu'à aujourd'hui. Que cette femme, elle a engendré Amalek. Mais pourquoi avec cet homme en particulier? Pourquoi Eliphaz? Alors, il explique pourquoi. Parce qu'il dit là-bas que quand Yaakov, il a voulu, il est arrivé, il voulait épouser sa femme qui était Rachel, Kol Sasson, Vekol Simcha, d'accord? Il voulait épouser Rachel absolument. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré sa femme, il voulait lui offrir un cadeau. Et comme tous les hommes de la terre, quand on n'a pas de cadeau à offrir à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Ben, on pleure. Parce qu'on ne peut pas épouser, on ne peut pas donner de cadeau à sa femme, on pleure, c'est ce qui s'est passé. Il a pleuré parce qu'il voulait absolument, comme tous les hommes, n'est-ce pas, hein, mesdames? Que quand on n'a pas d'argent, il n'avait pas d'argent, il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas offrir un cadeau à sa femme. C'était exceptionnel. Bon. On va redescendre de notre nuage. Et donc il a pleuré parce qu'il n'a pas pu offrir des cadeaux à sa femme. Mais pourquoi il n'a pas pu offrir des cadeaux à sa femme? Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'Eliphaz, il a rencontré son neveu, qui était Eliphaz, le fils d'Esav. Et Eliphaz, il est bien embêté. Il a dit, mon père Esav m'a dit, tu sais, si tu rencontres ton oncle, tu le tues de ma part. D'accord? Donc d'un côté, mon père, il m'a dit ça, Kiboudavaem, je dois honorer mon père. Mais d'un autre côté, j'ai appris chez Yitzhak Avinu, parce qu'il a étudié avec Yitzhak Avinu, il m'a dit, on tue pas les gens. Ouais, je sais pas quoi faire. D'un côté, on m'a dit, tue pas les gens, mon père m'a dit, tue-le, je sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Il a dit, écoute, c'est simple, tu vas me dépouiller. Rani Hashif Kemet, un type qui a plus d'argent, il est comme mort. Alors tu m'auras un peu tué, on va dire, sans m'avoir tué, ça te va, il n'y aurait pas de problème. Et donc il est parti, il a pris tout ce qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas d'argent. D'accord? Vous avez compris le personnage ou pas? C'est un type, il ne sait pas choisir, quoi. Il n'a pas compris que ton père, il t'a dit de faire ça, mais ton père, il est aussi assujetti à pas tuer, hein, je te rassure. Donc entre écouter Hachem ou écouter ton père, t'écoutes qui, toi? Lui, il a écouté son père, il ne sait pas. Et donc c'est ça. Donc en fait, c'est un homme qui ne sait pas choisir. C'est un homme qui est toujours dans le doute. Ouais, même au mois de juillet. Ouais, il est toujours dans le doute. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il va épouser une femme qui est virulente contre ceux qui l'ont refusé. Et lui-même, il est dans le doute. Ce peuple-là, hein, c'est le peuple d'Amalek. C'est-à-dire que quand les Israël vont sortir d'Égypte, ouais, Shamou, Amim, Yerezoun, ils ont tous eu peur, tous les peuples des nations ont eu peur, parce qu'ils ont vu cette puissance du clan d'Israël qui sort d'Égypte, ouais, avec un Dieu pareil qui est capable de détruire la plus grande puissance du monde. Et il a ouvert la mer rouge. Hein, ils ont dit, ils ont eu très peur, ils ont tremblé quand ils ont vu ça. Ouais. Et lui, Amalek, il dit, mais non, tout ça c'est du hasard, mes cocos. C'était marqué dans les cieux déjà, regarde les étoiles, les machins, les trucs. La mer va se trouver, mais c'est marqué, c'est Mars en face de Vénus, et nanana. Ouais. En fait, il justifie tout en fonction des mazalotes, des constellations d'étoiles et ouais. Et donc il dit, mais non, mais tout ça c'est du hasard.
Aujourd'hui, ils ont eu de la chance, mais demain, la chance, ça va, ça vient. Vous allez voir qu'il fait la guerre contre ça. Ça va? Mais il va se brûler. Hein. Rachid dit qu'il va rentrer comme il rentrerait dans une mbatia rotachat, une baignoire bouillante d'eau. Mais il est rentré dedans pour dire écoutez, on peut rentrer dans l'eau bouillante. Il a fait ça pour quoi faire? Pour dire il a refroidi le peuple juif aux yeux des nations en disant on va y arriver. Vous avez compris? Ça, c'est Amalek. Il va se suicider. Donc d'un côté, il est capable d'être virulent contre le clan Israël dans l'inconscience de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il est à la fois de sa mère et de son père. Vous avez compris ce qui se passe? C'est l'accumulation des deux êtres, en fait. Il est complètement anti-juif, on va dire, il veut nous détruire complètement, c'est ça, Amalek. Et d'un autre côté, il n'est pas cohérent dans ce qu'il fait. Tous les gens ont peur. Donc il dit, bah, attends, c'est logique, ils ont fait ça, fait ça, fait ça. Il y a 10 règles qui justifient le fait que ça, on a très peur. Mais non, ça c'est par hasard, c'est le hasard qui a bien fait les choses, vous avez compris? Mais le hasard du mazal, que tu contrôles pas, c'est pas ta vie, c'est le mazal, vous avez compris? C'est comme ça que lui traduit l'exemple. On doit faire la guerre contre ça. Maintenant, c'est marqué dans la paracha de Amalek, Zachor et Asher asa lecha Amalek baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek sur le chemin. D'accord? C'est quoi, souviens-toi de quoi? Il y a marqué Zachor, rappelle-toi. Pourquoi tu dois te rappeler? Rachid dit comme ça. Im shikarta beminot vemishkalot. Si tu as menti dans les poids et mesures, on a pris l'exemple dans la Torah d'un commerçant qui trompe les gens dans les poids et mesures. Le type il dit vous voulez un kilo? Ouais, il prend des poids, ils font 900 grammes. Vous voulez combien? Un mètre? 80 cm. Ouais. En fait, il trompe les gens dans les poids et mesures. Alors quoi? Si quelqu'un il fait ça, Eve doeg migeu yaoyev. Il faut que tu t'inquiètes de l'agressivité de tes ennemis. Ah bon? Chez les Mar, Mosde Mirma Toravat Hashem. Une balance frauduleuse, c'est une abomination pour Hashem. Et la suite du verset, c'est marqué dans Michelet. Il y a marqué Bazadon Yavokalon. Viendra le Zadon, le Mézid, c'est-à-dire Amalek, et toi, tu auras la honte. Yavokalon. Ça veut dire que de se savoir attaqué par Amalek, c'est honteux parce que c'est un révélateur d'une défaillance personnelle. Le Maral de Prague explique ici, il est comme ça. Si tu es honnête, personne ne peut rentrer chez toi. C'est parce que tu t'es permis, toi, de mettre la main dans la poche des autres, que tu rentres dans le monde des autres, alors on peut rentrer dans ton monde à toi. Vous avez compris comment il a compris? C'est extraordinaire. Hein. Qui c'est qui va rentrer? Amalek. Ça veut dire que l'agressivité qui vient de Amalek, elle est issue de ma défaillance personnelle. Comme si Amalek était un révélateur que j'ai un problème. Ça va? C'est ça qui est marqué dans Rachid. Je continue. Donc rappelle-toi de ça. Si tu es malhonnête, si tu fais machin, si tu fais des bêtises, si tu vas à l'encontre des rouages de la Torah et des mitzvot, ça va casser. C'est toi qui vas perdre. Ensuite, c'est marqué Besetrem Israël. À chaque karecha baderer. Alors, karecha baderer, il y a 3 explications dans Rachid. Karecha, ça veut dire hein, ça veut dire refroidir. Ça veut dire aussi micré, hasard. Tu vas rencontrer par hasard. Pourquoi par hasard? Parce que si tu réfléchis comme un Amalek, en disant mais de toute façon, il a eu de la chance, il a eu de la malchance, mais sans comprendre que c'était Min Hashamaim par Hachem, alors tu vas être attaqué par un type qui te ressemble, qui pense comme toi. C'est ça qu'Arecha Baderer, il t'a rencontré par hasard. Ou il t'a refroidi. Que sache que si tu t'es refroidi dans la Torah, alors tu vas rencontrer quelqu'un qui s'est aussi refroidi. Ou alors Kiri, que Amalek, il a par définition d'être un homosexuel. À chaque Baderer, il va violer des hommes pendant la guerre. Ça fait partie des caractéristiques. Mais pourquoi violer des hommes? Pourquoi des hommes? Pourquoi l'homosexualité? Ouais? Oui? Pourquoi? Ben, c'est quoi l'homosexualité? Ben, l'homosexualité, c'est de savoir que la personne va avoir une relation avec un homme et que ça ne produira rien. Mais c'est juste un rapport de chair. Ça veut dire, je sais pertinemment que il va se marier avec un homme, ouais, il va épouser un homme ou une femme avec une femme, que ça ne va rien engendrer, mais je m'en fiche de ce que ça engendre, puisque l'intérêt c'est le plaisir premier des choses. Peu importe l'avenir, comme les luttes de paracha. Non? Le type il part en guerre. Qu'est-ce qui l'intéresse? Il est fatoire. Il s'en fout d'elle. Ce qui compte, c'est qu'elle lui fasse plaisir, que ça fasse plaisir. Ça va? Peu importe, les juifs, pas juifs, m'en fout. Ça va? Tes enfants, ils sont pas forcément. On va s'arranger. Vous avez compris ça? Quand on est formel, on engendre des choses pareilles. Vous avez compris?
L'homosexualité, ça peut se traduire comme quelque chose qui est d'une forme d'égoïsme profond, de savoir que ça ne va rien. Le futur, on s'en fout. D'accord? Les autres, ils vivront pas, c'est pas grave. Mais tu as vocation à avoir des enfants, tu as vocation à pouvoir engendrer, à pouvoir. Vous avez compris. Cette forme d'égoïsme profond qui fait que. Mais d'où il vient cet égoïsme? Mais il vient de là. Vous avez compris? C'est un peu ça que ça veut dire. Oui? Oui? Ça peut être une explication. Je ne dis pas que c'est l'explication, mais ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir d'aimer des hommes alors qu'il est un homme, d'aimer des femmes parce qu'elle est une femme. C'est dur à comprendre ça, c'est dur à gérer. Ouais. Une fois, j'ai entendu une explication, je vous la donne. Du Rav Zamir Cohen, il a dit comme ça. Un type, c'est un homme, mais il n'est pas attiré par les hommes. Ouais. Il est attiré par des femmes. Pourquoi? Parce qu'il se sent femme. Il dit, mais moi, il est un peu efféminé, comment dire, il est un peu raffiné dans sa façon de penser. Ouais. Il dit, ben, j'ai l'impression d'être une femme. Donc, au fond de lui-même, il se sent femme, alors qu'il se voit dans la glace, il est homme. Mais il se sent femme. Et donc, il est attiré par le sexe contraire qui est un homme. Donc, il est un homme, il va être attiré par un homme. C'est logique ou pas? Mais pourquoi, en vérité, il a cette tendance féminine? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Parce que c'est marqué dans la Torah comme ça. Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betselem Elohim, à son image, il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Là-bas, Rachid expliquait, il a créé un seul être. Mais qui était mâle et femelle. Ça va? Alors, je ne vais pas rentrer dans la réflexion, mais il faut savoir que ce qui est marqué Adam, c'est quoi Adam? En vérité, c'est pas l'homme. Hein? Non, Adam, c'est pas l'homme en fait. Adam, c'est quoi l'homme en vérité? C'est l'homme par rapport à la femme? Non, le Maharal de Prague explique que Adam, c'est la conjugaison des deux êtres. Au départ de la création du monde, Hachem, il a créé un être masculin-féminin. D'où il a tiré ça ouais, d'où j'ai su que c'était ça. D'où? Ouais. Parce que c'est marqué plus tard que Hachem, il s'est adressé à Adam. Ouais. Et il a dit, tu vas nommer les animaux. Pourquoi? Parce qu'Hachem a vu que l'homme était seul. Et il est marqué Lotov Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau Ezer Kenegdo, je vais lui faire une femme face à lui. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a demandé à Adam de nommer les animaux. Quand Adam il a vu que chaque animal était mâle et femelle, il a dit, mais ils ont tous un féminin, je n'ai pas de féminin. Alors Hachem, il a endormi. Tardema, il l'a mis en sommeil. Il a détaché sa partie féminine, qu'il a complétée par de la chair, et il lui a présenté sa femme. Et vous savez ce qu'il a dit? Il s'appellera Isha, qui met Ish Lukachazot, parce qu'elle était prise de Ish. Depuis quand tu t'appelles Ish, toi? Tu t'appelles Adam. Et depuis quand elle s'appelle Isha? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que la séparation des êtres, c'est Ish ve Isha. Donc c'est quoi Adam? C'est la concentration des deux êtres. Au départ, ils étaient collés. Hachem, il a décollé. Adam, c'est pas l'homme. C'est la concentration, le jumelage entre l'homme et la femme. Et bien, sachez que la Gemara dans Yehuvin de la Futret a dit là-bas que c'est le but à atteindre. C'est d'être mâle et femelle. Ça veut dire que quand un homme, il aime sa femme, ouais, et plus il organise des liens très forts avec elle, au final, il devient mâle et femelle. Ça veut dire que l'objectif d'un couple, c'est d'arriver à être mâle et femelle. Quand un homme il est en adéquation avec son épouse et qu'au moindre truc, elle comprend et il comprend ce qu'elle a besoin, etc., il est au diapason avec elle ou avec lui, c'est qu'ils sont mâle et femelle, ils sont devenus Adam. À la différence d'être Ish et Isha. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, cet homme, en vérité, il a eu la chance d'avoir du féminin en lui qu'il n'a pas eu besoin de construire. Ça veut dire que l'objectif qu'un homme il doit avoir, que Ish doit avoir, lui il l'a déjà eu, Baruch Hashem. Et donc ça veut dire qu'il doit faire quelque chose avec, c'est un cadeau. Et lui il croit, le Yitzhara lui fait croire, mais non t'es une femme. Et donc il va vouloir épouser un homme. Mais tu t'es gouré, t'es un homme, regarde-toi dans la glace, t'es un homme. T'es un homme, en fait t'es un homme avec une tendance féminine. Et bien justement fais de toi un être masculin féminin. Ça veut dire, et la sensibilité de la femme, ouais, la pudeur de la femme, et à la fois et la rigueur et la virilité d'un homme. Et ces deux êtres en vérité, tu les as en toi. Alors épouse quelqu'un qui correspond à ce que tu es, non pas l'inverse. Trouve une femme qui a ce côté masculin-féminin, alors que toi tu es masculin-féminin aussi, d'accord? Plutôt que d'aller chercher une femme, c'est ça la Toaïva. C'est quoi une abomination? C'est que le type il n'a pas compris. C'est qu'il s'est fait avoir. Par son Yitzer, de lui dire, mais non, regarde ta tendance, regarde comment tu parles, regarde comment tu agis, regarde comment tu te comportes. T'es une femme, mon vieux, t'es une femme. Alors, il dit, bah oui. Et donc il est convaincu qu'il est une femme, il va épouser un homme. Ou il va chercher un homme.
C'est faux. Vous avez compris? C'est ça la Torah. C'est ça l'abomination. C'est de pas. Il dit, mais j'ai une tendance comme ça, qu'est-ce que je peux y faire? Mais t'as raison. Mais c'est un cadeau. C'est pas l'inverse. Vous avez compris? C'est un cadeau. Donc c'est pareil. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il est tsar, il est manipulateur. Ce que je voulais vous apporter ici, c'est qu'on retrouve ça chez Armalek. Mais dans le mauvais sens. Il va carrément violer pendant la guerre. Ça fait partie des caractéristiques de ça. De la personne égoïste, de la personne qui veut nous faire de la guerre, de la personne qui nous haït, de la personne qui va. Pour ça, il faut faire très attention aux midotes. D'avoir des qualités humaines, de retrouver des qualités qui soient positives. Que tu vas faire des efforts à contrario de ce que tu veux, mais ça va construire une conscience. La conscience de partager ta vie avec quelqu'un. Ça va? Avec tes enfants, avec des amis, on fait de la tzedaka, on fait des choses comme ça. Parce qu'on a des midotes. C'est quoi les midotes? On a des qualités humaines, on est rahmanim. De par essence, on a des gens qui ont pitié des autres. De par essence, on est gomlé chassadim, on a envie d'aider les gens. Mais aider, ça veut dire qu'on va passer du temps avec les gens, perdre du temps pour toi, pour les autres, perdre ton argent pour les autres, vous avez compris? Ça fait partie des qualités humaines du peuple juif. C'est cela qu'Agma dans Yevamot elle dit, qu'il y a 3 simanim, il y a 3 signes distinctifs du peuple juif. On est baïchanim, on est des gens qui ont honte. On est baïchanim, honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est un révélateur de construction, de bonne santé mentale, la honte. Pourquoi? Parce que si j'ai honte d'agir mal, c'est que je sais ce que je veux faire de bien. Et plus j'ai honte et plus je rougis, plus je suis clair. Mais j'ai dérapé. Mais si quelqu'un n'a pas honte, c'est qu'il n'a pas construit quelque chose de clair dans sa tête. Pourquoi? Non, mais pourquoi tu voudrais que... Quand tu dis à quelqu'un, mais comment tu te comportes, t'as pas honte? Je dis honte de quoi? Regarde comment tu... alors c'est comme ça. Et comment tu laisses croquer le type, t'as pas honte? Je dis, mais c'est ça la vie, mon vieux. Et pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il ne sait pas ce que veut dire être honnête. Il n'a pas construit cette valeur d'honnêteté. Donc s'il est malhonnête, ça dérange personne. Ouais. C'est comme le bruit, ça dérange... Vous avez compris? Ça dérange personne. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'il y ait honte, il faut contraste. Pour qu'il y ait la honte, il faut que je sois contrasté. Vous avez compris? Mais si je n'ai pas honte, c'est que je ne suis pas contrasté. Mais le contraste, c'est quoi entre le bien et le mal? C'est parce que le bien existe que j'ai mal d'être mal. Mais si le bien n'existe pas, j'ai pas honte. Vous avez compris pas? Donc si quelqu'un a honte, c'est qu'il est construit. Vous avez compris ça? C'est logique. Je peux regretter, je peux prendre sur moi de ne pas recommencer. Parce que je sais ce que je devais faire. Mais c'est contrasté avec ce que j'ai fait. Ça ne va pas. Vous avez compris? Donc on est baïchanim, ça fait partie des qualités humaines qu'on doit, les juifs. Et à part ça, on est gomé chassadim, on rend service. Et à part ça, on a pitié des gens. Voilà ce qui est marqué. L'agma dans Yevamot a dit, si quelqu'un n'a pas ces signes-là, c'est possible qu'il n'est pas juif. C'est possible qu'il y ait des mélanges dans la famille. Ah oui, je vous dis tout de suite, c'est marqué dans l'agma comme ça. Si tu vois un type, il est cruel. Par exemple, l'agma donne un exemple, elle dit, les Givronim, c'est des gens qui sont convertis quand Yehoshua ben Nun est rentré en Israël. Ouais. Maintenant, quand Shaoul Amelech, il a pourchassé David Amelech, qui s'est lui réfugié chez les Kohanim de Nov, et que Shaoul l'a massacré, ces Kohanim. Maintenant, les Kohanim, ils entretenaient les Givonim, qui étaient des convertis à l'époque de Yehoshua ben Nun. Et comme les Kohanim sont morts, ils sont morts de faim, les types. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand David Amelech est devenu roi d'Israël? Vous savez ce qu'ils ont fait, les Givonim? Ils sont venus voir David. Il a dit, dis-moi, Shaoul Amelech, il t'a pourchassé, ouais, tu es d'accord? Il a tué les Kohanim, ouais, je suis d'accord? Eh bien, sache qu'il y a 7 Givonim qui sont morts. Alors, donne-nous 7 Israélim. Il dit, pardon? À la place de ça, la justice, c'est de dire, on a perdu 7, tu nous donnes 7. Il leur a dit, mais vous n'avez pas honte? Il a dit, non. Vous n'avez pas pitié? Il dit, non. Il dit, mais vous n'êtes pas juif, alors? Alors, on peut pas se marier avec vous. Ça veut dire qu'il n'a pas retrouvé les fameux simanim. Si quelqu'un, il n'a pas pitié des gens, ou quelqu'un, tout le temps, il fait les bagarres, tout le temps les bagarres, ou les cruels, c'est pas chez nous, ça. Vous avez compris? C'est pas de chez nous, ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que dans la filiation, il y a des dérapages. Et il faut faire attention à ça. D'accord? C'est ça. C'est ça qui est marqué ici. Des gens qui sont tout le temps fermes. Comme ça dit le Rambam, qu'il fait toujours des disputes, tout le temps il se bagarre, tu dis jamais compte, toujours en train de râler, toujours en train de faire des marloquettes. C'est qu'il y a un problème. Il se sent mal dans son judaïsme. Ça veut dire, il y a du goy, il y a du juif, il y a des machins, il y a des mélanges. Vous avez compris? C'est un révélateur. C'est quand même marqué dans la Gemara. Et donc c'est pour ça que je vous dis ça. Pour dire que on doit faire un travail sur nous-mêmes. On doit réfléchir à une philosophie de vie qui soit concentrée sur la Torah et les mitzvot. Ça va? Hachem nous donne la Torah, c'est pour nous dire, ça vie, ça c'est pas vivant. Ouais? Ça tu es cohérent, ça tu l'es pas. Ça tu vas gagner et ça tu vas perdre. Tu dis, mais sur le court terme, on gagne.
Mais oui, mais sur le long terme, tu vas perdre. C'est dommage. Vous avez compris? C'est comme ici, c'est marqué. Et puis, c'est pas que tu vas perdre sur le tour. C'est sur le long terme que tu vas perdre. Parce que les enfants, ils vont te renier. Etc. C'est une catastrophe. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut rester cohérent. C'est pour ça qu'on doit être très, très clair. On doit avoir confiance en Dieu dans les mitzvot et dans la Torah. Parce que c'est Hachem, il nous a créés. Et c'est lui, on est ma'amine que c'est lui qui nous donne la Torah. Et c'est lui. Et c'est cette vérité qui nous rend une vie plus facile et plus cohérente. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que avant Yom Hadin, ouais, on doit réfléchir à tout ça et se dire, voilà, si on a des choses à se reprocher, ben on se corrige. Et savoir, on étudie la Torah pour savoir exactement quelles sont les qualités humaines qu'on doit avoir, la façon de se comporter, le derech eretz, la façon de juger les gens, la façon de, etc., pour être, Bezat Hashem, qu'on passe un Yom Hadin comme il faut. Amen, Kenny Ratson.